Le film commence à la fin des années 1800, lorsqu'une bande de hors-la-loi arrive dans la ville de Sweetwater. La bande est dirigée par Black Jack Britton, secondé par son fidèle bras droit, Cavan Guthrie. Le jeune neveu de Cavan, Sunoni Dillard. Cabin réprimande Sonny, l'exhortant à se comporter de manière plus sérieuse. Black Jack ordonne alors à la bande de se préparer pour un braquage de banque. Alors que la bande fait irruption dans la banque, laissant Sonny dehors pour faire le guet, Black Jack menace de le dénoncer à la femme et lui ordonne d'ouvrir le coffre-fort. Lorsque l'homme insiste qu'il ne connaît pas la combinaison, Black Jack lui tire sans pitié dans un doigt pour le forcer à obéir. À l'extérieur, Sonny aperçoit une prostituée nommée Dolly Sloan, qu'il reconnaît grâce à l'un de ses romans préférés. Tout excité, il lui montre le livre et lui demande un autographe. Leur conversation est interrompue par l'arrivée de la cavalerie. Un membre du gang prévient rapidement Black Jack et la bande se dépêche de mettre le butin en sécurité. Dans la confusion, un client tente de sortir son arme et Black Jack le tue, déclenchant une fusillade avec la cavalerie. Alors que les balles sifflent, Sonny voit que Dolly a été touchée. Il se précipite à ses côtés, mais elle meurt dans ses bras. Sonny rejoint les autres dans leur fuite. En chemin, il est d'un membre blessé de la bande, Badger, qui est le frère de Black Jack. Malgré ses blessures, Badger insiste pour continuer. Pendant ce temps, Black Jack se rend compte que la police se rapproche rapidement, il ordonne donc à la bande de continuer toute la nuit. Le lendemain, Badger s'effondre à cause de la perte de sang et tombe de cheval. Alors que le reste de la bande poursuit sa route, il supplie Sonny de mettre fin à ses souffrances. Bien que Sonny n'ait jamais tué personne auparavant, il accepte à contre-cœur la dernière requête de Badger et le libère de son agonie. À ce moment précis, des coups de feu retentissent depuis la falaise au-dessus d'eux. Une course-poursuite s'engage alors que la bande tente de s'échapper. Au cours de la fusillade, une balle touche le cheval qui transporte l'argent volé. Contraint d'abandonner l'argent, la bande s'enfuit et la bande armée finit par renoncer à la poursuite. Il s'enfuit dans une tempête de sable et découvre un tunnel qui mène à une vallée verdoyante et luxuriante. Là, il rencontre un Amérindien près d'une entrée brumeuse menant à une petite ville appelée Refuge. Lorsque la bande entre dans la ville, les habitants réagissent avec une surprise prudente. Le shérif les salue et Black Jack ment, prétendant qu'ils sont des cow-boys qui ont été attaqués par les Apaches et qu'ils ont besoin d'aide. Le shérif les accueille chaleureusement, leur offrant des soins médicaux pour les blessés, des boissons gratuites au saloon et un hébergement à l'hôtel jusqu'à leur guérison. Lorsque Black Jack demande à utiliser le télégraphe pour contacter le propriétaire présumé du bétail, le shérif explique calmement que Refuge n'a aucune communication avec le monde extérieur. Il ordonne alors à son adjoint d'escorter le groupe jusqu'à l'hôtel et demande à une femme nommée Rose d'emmener les blessés chez le médecin. Avant de partir, le shérif leur rappelle gentiment de ne pas dire de gros mots en ville, sauf au saloon. Au saloon, Black Jack a un sentiment étrange. Il lui semble avoir déjà vu le shérif de la ville, mais il ne se souvient pas où. Ailleurs, Rose accompagne les blessés chez le médecin du village. Tout en soignant la blessure par balle de Sonny, le médecin éprouve un étrange sentiment de familiarité. Il est sûr d'avoir déjà vu le médecin, mais il ne se souvient pas où. Pendant ce temps, à l'épicerie, le médecin du village rencontre en privé le shérif, son adjoint, le propriétaire du magasin et le fermier local. Il leur montre les balles qu'il a extraites des blessés. Le shérif remarque que peu d'Amérindiens utilisent des balles de calibre 45 et soupçonne les nouveaux arrivants de ne pas être des cow-boys, comme ils l'ont déclaré. Il espère toutefois qu'ils partiront sans faire d'histoire. L'adjoint n'est pas d'accord et voudrait les chasser par la force, mais le reste du groupe se range du côté du shérif, préférant éviter les conflits. Au saloon, Sonny rejoint la bande. Alors que le soleil se couche, les cloches de l'église sonnent dans toute la ville, attirant l'attention de la bande. Il regarde tous les habitants du village se diriger vers l'église. Après la messe, Sonny s'approche de Rose et Chili lui avoue qu'il l'aime bien. Leur moment est interrompu lorsque Cavan, ivre, trébuche et ordonne à Sonny d'emmener Rose au saloon, la traitant de prostituée. Sonny refuse et la défend, mais Cavan le met KO. Sin tente alors d'emmener Rose, mais le shérif intervient. Au moment où Cavan s'apprête à tirer sur le shérif, Sonny le met hors d'état de nuire. Sonny demande alors si Cavan doit être arrêté, mais le shérif répond que la ville n'a pas de prison. Après le départ du shérif et de Rose, Black Jack confronte Sonny pour lui demander ce qui s'est passé. Sonny ment, disant que Cavan s'est simplement évanoui après avoir trop bu. Le lendemain matin, le shérif envoie Sonny dire à Black Jack qu'il veut lui parler. Après le départ du shérif,
Sonny feuillette l'un de ses romans feuilletons et se rend soudain compte que le shérif ressemble exactement à Wild Bill Hickok, le légendaire pistolero tué en 1876 lors d'une partie de poker. Plus tard, Black Jack rencontre le shérif, qui lui offre une tasse de café. Le shérif évoque le comportement de Sin envers Rose la veille au soir et demande à Black Jack de lui parler. Black Jack, méfiant, demande qui a mis Cavan KO, se demandant si c'est quelqu'un du village. Le shérif répond calmement qu'il n'a vu personne et suggère que Cavan s'est peut-être simplement évanoui après avoir trop bu. Intrigué, Black Jack demande alors pourquoi un shérif ne porte pas d'armes. Le shérif répond simplement « Nous n'en avons jamais eu besoin ». Pendant ce temps, Cavan et Sonny visitent le magasin de bric-à-brac. Alors que Sonny discute avec le propriétaire, il est frappé par le fait que l'homme lui semble familier. Il ressemble à Jesse James, le célèbre hors-la-loi trahi et tué par sa propre bande en 1882. Pendant que le propriétaire du magasin est distrait et nie la ressemblance, Cavan glisse silencieusement les munitions volées dans son manteau. Après leur départ, Cavan retourne au saloon et distribue les munitions au reste de la bande. Fatigué de faire semblant d'être civilisé, Black Jack ordonne à ses hommes de semer le trouble. La bande se met à courir à cheval dans la ville et à tirer dans tous les sens. Certains commencent même à lancer des couteaux contre la porte de l'église. Dans le chaos, le shérif s'approche de Black Jack et lui demande de maîtriser ses hommes, mais Black Jack le repousse. Le shérif prend alors calmement position devant la porte de l'église et demande poliment aux hommes d'arrêter de lancer des couteaux. Ceux-ci l'ignorent. Deux lames passent près de son visage, mais il ne bronche pas. Lorsqu'un troisième membre du gang vise délibérément à le blesser, un éclair le frappe soudainement, le tuant sur le coup. Alors qu'une pluie battante commence à tomber, le gang reste muet. Le corps est récupéré en silence par l'Indien qui surveille la frontière brumeuse de la vallée. Cette nuit-là, Sonny s'endort devant l'église en attendant Rose. Il est soudainement réveillé par le bruit d'une diligence qui approche. Les habitants du village sortent de l'église pour accueillir une nouvelle venue. Dolly, la prostituée qui était morte dans les bras de Sonny au début du film, est bien vivante. Le cocher remet une fleur blanche au shérif et lui dit qu'il est temps de faire ses valises. Il rentrera chez lui dimanche à midi. Le lendemain, Sonny trouve le shérif qui fait visiter la ville à Dolly. Convaincu qu'elle est morte dans ses bras à Sweetwater, il la confronte, mais Dolly nie tout et insiste sur le fait que son nom est Ivy. Après leur départ, Sonny suit le médecin du village et l'aborde par derrière, faisant semblant de sortir un pistolet. Le médecin réagit immédiatement avec des réflexes rapides malgré son désarmement. Sonny l'accuse d'être Doc Holliday, le légendaire pistolero que l'on croyait mort de tuberculose en 1887, mais le médecin nie calmement. Sonny confirme alors ses soupçons sur les autres. En ville, les hommes de Black Jack continuent de semer le chaos. Le shérif s'adresse enfin à Black Jack par son vrai nom et ordonne calmement à la bande de partir. Furieux, Black Jack tente de tirer sur le shérif, mais il ne parvient pas à l'atteindre. Bouleversé, Black Jack perd courage et se retire, ordonnant à ses hommes d'entrer dans le saloon. Cependant, Cavan empêche Sonny d'entrer. Déterminé, Sonny se faufile par la porte arrière et écoute leur plan brutal. Ils ont l'intention de détruire la ville et de tuer tous ceux qui se mettront en travers de leur chemin. Cavan révèle également son intention perverse d'agresser Rose. Alarmé, Sonny se précipite à sa recherche. Il trouve Rose au bord du lac, en train de nager seule. Après qu'elle se soit rhabillée, Sonny remarque une cicatrice sur son cou et comprend qu'elle doit être liée à sa mort. Elle a été la première femme pendue en Arizona. Son vrai nom est Betty McCullum et elle a été exécutée pour avoir tué son père, qui abusait d'elle depuis l'âge de 12 ans. Betty avoue ses sentiments pour Sonny, mais insiste sur le fait qu'ils ne peuvent pas être ensemble. Sonny commence à comprendre que le refuge est un sanctuaire pour les morts. Les criminels se voient offrir une dernière chance de rédemption. Sonny raconte à Betty les plans de Black Jack et Cavan pour détruire la ville. Cette nuit-là, Sonny rejoint les habitants du village à l'église et les supplie de se défendre. Finalement, les habitants révèlent la vérité. Le refuge est une sorte de purgatoire. S'ils parviennent à vivre 10 ans sans succomber au péché du passé, ils gagneront une place au paradis. Affronter la violence signifierait tout risquer. Ils craignent que réagir les ferait retomber dans le péché et leur ferait perdre toute chance de rédemption. Frustré, Sonny sort en courant de l'église, mais il est agressé par Black Jack et Pavan. Les deux hommes le battent sauvagement jusqu'à ce qu'il s'évanouisse. Lorsque Sonny reprend connaissance, il croit un instant qu'il est mort et le souhaite même, ne désirant qu'être avec Betty.
mais lorsqu'il reprend ses esprits, il comprend la situation dans laquelle se trouvent les habitants du village et décide d'affronter seul la bande de Blackjack pour les protéger. Les cloches de l'église sonnent, appelant les habitants du village. La plupart entrent, mais 4 personnages légendaires, Wild Bill Hickok, Doc Holliday, Jesse James et Billy the Kid, s'avancent pour se tenir aux côtés de Sonny, ému par son courage et son altruisme. Une fusillade brutale éclate. Les hommes de Blackjack tombent les uns après les autres. Cavan parvient à tirer sur Sonny, mais celui-ci riposte et le tue. Malgré sa blessure mortelle, Sonny ne ressent aucune douleur et ne meurt pas. Blackjack arrive, prêt à affronter Hickok, mais cette fois-ci, il est inférieur. Alors que Blackjack commence à accepter la vérité sur sa situation, il murmure « Je suppose que je suis l'un des vôtres maintenant ». Hickok répond froidement « Je ne compterai pas trop là-dessus » et l'achève. Le gardien transporte silencieusement les corps sans vie de Cavan et Blackjack à travers le brouillard vers un abîme enflammé. Le conducteur annonce que, puisqu'ils étaient prêts à sacrifier leur vie pour protéger les autres, ils ont gagné leur place au paradis. Alors que les autres montent dans la diligence, Sonny demande à rester avec Rose. Hickok acquiesce avec compréhension et lui remet le badge de shérif. La diligence part, montant vers la lumière.